propose un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur comment générer effectivement des acomptes et des factures d'acompte. Nous verrons également comment régler une facture, mais également comment générer des avoirs. Nous allons prendre le premier cas de figure. Lorsque vous avez fait un devis, eh bien, en fait, vous demandez éventuellement un acompte de 30%. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, admettons par exemple pour ce devis, voilà, il est accepté. Donc, le client va vous retourner le devis avec un règlement de 30%. Donc, ce qui va se passer, vous allez donc revenir sur le devis pour générer l'acompte. En fait, à partir du devis, vous voyez dans l'onglet pied, ici, vous avez une zone acompte. Donc si vous avez, alors, admettons, voilà, vous avez demandé 30% d'acompte. Donc là, si vous tapez le pourcentage, voilà, lui, il vous dit, bon ben voilà, ça fait 132,82 €. Voilà. Ce qui est intéressant, dès que vous saisissez soit un montant ou un pourcentage, vous avez vu là, automatiquement, il va vous générer ce qu'on appelle une facture d'acompte. Donc là, en fait, vous voyez, donc là, vous avez reçu maintenant un acompte par chèque. Il vous met bien le montant. Donc là, en fait, tout simplement, alors si je fais imprimer, donc je vais faire un aperçu, vous allez voir, voilà. Et bien, automatiquement, déjà au client, vous allez pouvoir lui donner une facture d'acompte. Voilà, vous voyez, si vous le demande, voilà, donc il y a bien marqué acompte, ça sera bien une facture d'acompte. Voilà, donc ici, on a bien directement le montant. Donc là, je fais valider pour enregistrer. Voilà, donc là, vous voyez que le client ne doit plus que 309,92 €. Donc du coup, donc vous faites votre prestation et quand donc vous allez facturer après au client, donc là, on va transférer la facture, là, le devis, pardon, en facture. Voilà. Donc là, je dis que comme le devis est accepté, voilà. Et une fois donc effectivement que la prestation est terminée, donc là je vais dans la facture, donc là mettons, en plus c'est intéressant, j'ai plusieurs mettons factures pour le même client. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un règlement client. Alors juste déjà dans un premier temps pour vous montrer, vous voyez que cette facture, quand on la transfère, automatiquement, vous voyez que dans l'onglet pied, il a bien repris l'acompte. Donc là déjà, si vous donniez la facture au client, quand vous faites imprimer, alors admettons, je prends toujours pareil avec récap des tranches, voilà, et bien en fait ce qui va se passer, quand je fais voilà, valider, je vais bien avoir l'acompte, donc le client va bien voir que il y a bien l'acompte qui a été déduit, voilà, vous voyez sur la facture, en plus avec la date, voilà. Donc le client sait qu'il doit payer que 309,92 €. Donc maintenant on va voir comment effectivement procéder au règlement. Alors vous avez deux possibilités. La première possibilité qui est la plus simple, alors on va prendre ce cas-là dans un premier temps, vous recevez le règlement de 368,95 €. Donc après effectivement il suffit de se mettre sur la facture, voilà, et après en fait on ouvre la facture et en bas vous avez une espèce de petit coffre, en fait, pardon, dans pied, voilà. Vous avez ici, voilà, c'est par rapport au... donc il y a des petites pièces de monnaie avec un billet, c'est règlement. Là, en fait, tout simplement, il suffit de cliquer sur le bouton règlement, voilà, et automatiquement, voyez, et ben lui, en fait, là, quand vous faites régler, il va solder la facture. Alors ça, on verra, quand on verra les avoirs, on peut éventuellement solder une facture avec un avoir, par exemple. Mais là, on fait d'abord le cas le plus simple. Je fais régler, voilà. Et là, tout simplement, voilà, vous voyez, net à payer, 0. Donc ça, c'est vraiment le plus simple que vous pouvez avoir. Après, effectivement, après, on peut voir le cas où vous avez plusieurs factures et vous avez un seul règlement. Vous pouvez, vous voyez ici, donc après, il faut un petit peu s'en servir hein, parce que c'est bien fait hein, par rapport à la page d'accueil. Donc là, vous avez des petits boutons, effectivement, par rapport à mon bureau qui vont, donc là, vous avez les principales tâches que vous allez faire par rapport à votre activité. Donc là, si vous faites créer un règlement, il suffit d'aller chercher le client. Donc là, c'était toujours Batimonde. Voilà. Et là, en fait, après, effectivement, on va aller chercher
Voilà, vous voyez, donc là, il vous donne que les factures qui n'ont pas été encore réglées. Donc là, vous voyez, admettons, je peux prendre celle-ci. Voilà. Et là, c'est comme tout à l'heure, on fait régler. Vous voyez, donc voilà, donc là, c'est très simple. Je fais régler. Et voilà. Et là, c'est réglé. Vous voyez, donc c'est vraiment le plus simple. Donc après, effectivement, on a vu donc les factures d'acompte. On a vu les règlements des factures. Après, donc, ce qui peut vous arriver, c'est éventuellement d'avoir des avoirs. Vous voyez, comme ici, par exemple. Donc, si, admettons, je vais créer une facture rapidement. Et après, on va donc faire un avoir. Une particularité sur Ciel Bâtiment 2015 pour créer des avoirs, puisqu'il faut d'abord, dans un premier temps, créer ce que l'on appelle, donc, vous voyez, donc on est dans les factures. Et là, dans Type, au lieu donc de choisir facture directe, vous allez prendre avoir. On va choisir le client. Donc, nous, on veut faire un avoir sur le client Batimonde. Voilà, donc ça, c'est par rapport à l'encours. Là, je mets oui. Ici, on peut mettre avoir facture. Voilà, numéro. Alors, sachant que on l'aura après, vous allez voir dans le corps du document, puisque lorsqu'on fait l'onglet ligne, et bien là, en fait, il faut cliquer sur le bouton import. Et là, on va chercher la facture sur laquelle on veut faire un avoir. Donc là, moi, mettons, c'était sur la dernière facture. Voilà. Ici, donc, je vais rapatrier tous les éléments. Donc là, je fais valider. Je veux l'ensemble de la facture, donc je mets oui. Et comme je veux garder aussi la présentation d'origine qui avait été faite dans la facture, quand je vais mettre oui, voilà. Ce qui est intéressant, donc il me reprend vraiment la même présentation que pour la facture. On a ici, donc le client, il verra bien que c'est un avoir du 16 janvier par rapport au numéro de la facture 0013. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc après, effectivement, si j'imprime, donc là, si je fais un aperçu avant impression, donc là, il y aura bien marqué avoir. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bien un avoir. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on peut même faire le remboursement. Donc, ce qui paraît logique. Hein. Donc, si vous faites un avoir, alors après, soit vous faites un avoir, et puis après, donc le client garde, je dirais, cet avoir pour éventuellement payer notre facture, ou aussi demande le remboursement. Vous avez ici le bouton rembourser. Donc là, effectivement, vous voyez, ça va devenir une opération irréversible. Hein. Donc là, après, ça sera plus modifiable. Donc là, je vais mettre oui. Voilà. Et là, en fait, tout simplement, lorsqu'on verra donc le tutoriel sur le transfert en comptabilité, donc vous voyez ici sur vous voyez, donc là il y a bien moins 300, voilà. Et en plus, après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand on procède après au remboursement, voilà. Donc là, vous verrez que après ici, mais quand on va faire le transfert en compta, eh bien, le remboursement en fait aura été bien prise en compte. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur tout ce qui va concerner le suivi de chantier.